Chers amis, bonsoir. Eh bien, voici revenu le temps de notre rendez-vous. Bien, si vous voulez, on va diviser notre émission, entre guillemets, à dire quelques halachot, à parler sur ma guide, comme on l'avait dit hier. Ma guide, c'est dire la Haggadah, et puis précisément, on dira un petit peu de la Haggadah. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par quelques halachot. Marot, Hitim, Umirza, Matzah. Comme cette fête, qui est d'ailleurs la première des fêtes de pèlerinage, la deuxième étant Shavuot, et la troisième étant Sukkot, eh bien, ces fêtes-là demandent beaucoup de dépenses. Et donc, nos Chachamim nous disent, veillons à pouvoir aider autour de nous comme on le peut, à la hauteur de nos moyens, ou en se manifestant d'une façon physique, en aidant, ou d'une façon pécuniaire, ou en faisant livrer à nos amis qui n'auraient pas le nécessaire pour la fête. C'est une mitzvah qui fait partie de la fête. Nous n'avons pas pour Shavuot, nous n'avons pas pour la fête de Sukkot non plus cette obligation de Marot Hitim, l'argent pour le blé, si l'on peut dire, c'est-à-dire pour voir aux besoins de chacun d'entre nous. Dans ce contexte-là, il faut également pourvoir au Matzot Shmurot. Nous savons que les 2 soirs du Seder, il nous faut consommer de la matzah shmura, de la matzah qui a été faite à la main et dont la fabrication n'aura pas excédé les 18 minutes pour ne pas que la pâte gonfle. Bien, donc pourvoir à ces 2 choses-là, Marot Hitim, pourvoir aux besoins de la fête, comme on le pourra, et pourvoir également aux besoins de Matzot Shmurot. Ce Shabbat qui nous arrivera pour le bien est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Si nous étions à la synagogue, nous aurions pris le temps de décliner toutes les halachot, mais c'est ce qu'on fait un petit peu chaque soir, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Bien, tout au long donc des après-midi de la semaine. Pourquoi est-ce que ce Shabbat est appelé Shabbat Hagadol? Ce Shabbat Hagadol, à l'époque de notre sortie d'Égypte, était le 10 Nissan. C'était le jour où nous avions pris l'agneau que nous avions attaché au pied de notre lit et que nous avions offert 4 jours après, le 14 Nissan, vers le soir. Ce korban a été offert, Shabbat Hagadol donc, et quand les Égyptiens, les premiers-nés notamment, sont venus nous voir, ils nous ont dit, quelle est cette pratique-là? Vous prenez notre Dieu et vous l'attachez au pied du lit. Nous avions répondu que c'est parce que Hachem va nous sauver d'Égypte. Il va passer au-dessus de nos maisons. Passer, Pesach over, si on peut dire. Parce que nous avions pris la précaution de mettre sur le linteau et les poteaux de nos portes et le sang du Korban Pesach et le sang de la Brit Mila qui avait donc été faite avant notre sortie d'Égypte. Donc, en apposant ces sangs-là, bien, nous avons été épargnés quand l'ange de la destruction est passé au-dessus de nos maisons pour aller punir, comme Moshe Rabbeinu l'avait annoncé à Paro, les premiers-nés. Les premiers-nés, entendant qu'ils allaient mourir lors de cette 10e plaie, se sont retournés contre leur père en leur demandant de laisser partir les Bnei Israël. Les pères ont refusé et il s'en est suivi une guerre plus que meurtrière entre les pères égyptiens et leurs aînés. C'est ce qui est mentionné dans la tfila de Shabbat matin, les Maké Mitzraïm Bifrorehem. Hachem a frappé l'Égypte par leur premier-né qui s'étant donc rebellé contre leur père. Et donc là, c'était un miracle dans la mesure où nous ne sommes pas intervenus pour livrer ce combat. Ce combat a été livré entre les Égyptiens eux-mêmes, et quand nous voyons à chaque fois que un combat que nous aurions dû mener, et mener à notre place précisément par ceux qui nous oppriment, par nos ennemis, nous rentrons dans le cadre de les Maké Mitzraïm Bifrorehem. Ce sont nos ennemis qui se neutralisent pour que nous n'ayons pas, nous, à rentrer dans le combat. Et peut-être que si on se tournait vers l'actualité, nous pourrions
Et nous avons pu déjà constater que malheureusement, ceux qui sont destinés, ceux qui sont appelés nos ennemis, se sont plus d'une fois neutralisés les uns les autres et nous ont laissés, grâce à Dieu, tranquilles. Bien, c'est en soi un miracle, c'est pour ça que ce Shabbat est appelé le Shabbat Hagadol. Il y a une haftara un peu spéciale qui est lue ce Shabbat Hagadol là. Shabbat Hagadol, après la tfila de Mincha, pour certains, il est coutume de lire la Haggadah, depuis Ravadim, Aïnou les Pharaons, jusqu'à les Chaper al-Kol Avonotenu, puisque dans la semaine qui va suivre, nous allons célébrer, fêter Pesach, souhaitons de la meilleure façon qui soit. Et bien, alors donc, il faut se rappeler dès ce Shabbat, Shabbat Hagadol, de la venue de Pesach. À l'issue de Harvit de Motzei Shabbat, qui va nous arriver également, on ne dit pas Yoshev Beseder Alion, on passe directement à Vehata Kadosh ou Valetzion, selon certains. Donc il y a des passages auxquels il faut prêter attention dans la tfila de Harvit, et notamment à l'issue de la tfila. En guise de dernière halacha, il y a Birkat Hailanot. Nous l'avions rapidement évoqué. Birkat Hailanot, c'est Hayotse Bime Nissan, celui qui sort pendant les jours de Nissan. Veroe Ilanot, Amotsim Perach, Tsarich Levarech. Il voit des arbres en fleurs, il doit faire la bracha. Alors voici la bracha, qui est trouvable bien sûr dans tous les Sidurim, dans les Haggadot, mais nous avons tâché de la dire. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo hiser be'olamo klum. Il a fait un monde auquel rien ne manque. Uvarabo briot tovot. Il a créé des bonnes créatures veilanot tovot et des bons arbres. Les anot bahem bene adam, pour que l'homme puisse en bénéficier. Voilà. Et bien sûr, ce sont des bénédictions que l'on adresse comme à chaque événement important de notre calendrier. Et grâce à Dieu, comme chaque jour nous le faisons, quand nous commençons la journée par Modéani, qui est un acte de reconnaissance envers Hachem, qui nous a gratifié de nouveau d'un nouveau jour avec l'aide de Dieu. Alors, nous avions lors des étapes précédentes mentionné bien sûr Maguid qui est de dire la Haggadah. Alors précisément, nous allons dire quelques explications, elles sont tout à fait nombreuses, elles vont égrener les jours de Chol HaMoed, on en dira encore maintenant et jusqu'à la veille de Pessah. Mais quand nous avons un passage qui nous dit « Gi'a Zman Kiryat Shema Shel Shacharit », les élèves ont dit à leur maître « Pourquoi vous continuez à étudier le moment de Kiryat Shema? Est arrivé l'aube à pointer déjà, et pourquoi vous ne faites pas Shema Israël ?» Alors comment ça se fait que les élèves ont perçu ce détail important de la halakha et que les maîtres, eux, n'ont pas perçu? C'est qu'en vérité, les explications des maîtres avaient été tellement lumineuses qu'elles en avaient éclairé les élèves. Un éclairage tout à fait spirituel, mais qui a fait dire aux élèves qu'ils étaient déjà dans une clarté du matin. Et donc, c'était une façon pour les élèves de dire « Merci de vos enseignements qui nous placent dans un halo de lumière. » Et ce faisant, les élèves recevant l'enseignement de leur maître peuvent à leur tour dire à leur maître « Igi Azman Kriyat Shema » lors du Shema est arrivé. Quel enseignement peut-on en tirer? Eh bien, c'est de dire lorsque l'on enseigne un mot de Torah à quelqu'un, ou à plusieurs personnes, et plusieurs mots de Torah à plusieurs personnes, eh bien, vu qu'on éclaire nos frères, en retour, nous avons un retour d'éclairage, si l'on peut dire, et nous en sommes également gratifiés de ce retour d'éclairage. La Haggadah continue et dit Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit Arehan ikeven shiv'im shana. Il a dit je suis comme un homme de 70 ans. Il était appelé à des hautes fonctions rabbiniques, mais il n'avait à ce moment-là que 18 ans. Et il a dit j'ai comme si un âge de 70 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que son avis a fini par faire autorité. Mais que veut dire comme si j'avais 70 ans?
c'est que 52 ans lui avaient été rajoutés. Lui qui n'en avait que 18. Et les 52 qui lui avaient été rajoutés, ça avait fait 70 ans. Keven Shivrim Shana. D'où venaient ces 70 ans qui lui ont été rajoutés? C'était les années de Shmuel Hanavi, du prophète Shmuel, dont il était la réincarnation. Autrement dit, il a cumulé le mérite de Shmuel, les années de la vie de Shmuel, et les additionnant à sa vie, à lui, à son mérite et à ses connaissances, il a pu faire valider son avis, le fait que l'on mentionne la sortie d'Égypte, même la nuit. Eh bien, voilà encore ici quelque chose qui fait enseignement pour nous. Des fois, on peut se dire, mais je n'ai que tel âge, je n'ai que peu d'expérience. Pourquoi me placer dans une situation devant laquelle je ne vois pas la façon d'en sortir? Eh bien, ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne que nous ne sommes jamais seuls devant une situation. Nous avons le mérite de nos parents et grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Et nous sommes, quelque part, la continuité de ce qu'ils ont été. Ce pourquoi ils se sont battus, ce qu'ils auraient voulu voir se réaliser, nous sommes ceux qui réaliseront et feront aboutir leurs projets. Donc nous venons avec leur force, leur aide. Et donc nous ne sommes jamais seuls devant quelque situation à laquelle nous avons affaire. Et si on pouvait se demander la raison, mais si on hérite des mérites de nos grands-grands-parents, pourquoi peut-être ne pas hériter des fautes qu'ils auraient peut-être faites, ce qu'à Dieu ne plaise? Ben, Hachami nous enseigne, on n'hérite pas des fautes, parce que la faute c'est comme un nuage. Une fois que la tchouva était là, elle s'en va. Nous n'avons d'héritage que de l'actif et jamais du passif. Donc, chaque fois qu'une situation se présente à nous, disons que nous sommes armés pour y faire face et pour faire aboutir un projet qui date depuis longtemps peut-être et que le mérite nous en revient de le faire aboutir. Un dernier point concernant ma guide, il sera dit dans la Haggadah qu'il y a 4 fils, Ehad Hacham ve'Ehad Rasha, ve'Ehad Tam ve'Ehad Sheno Yodea Lish'ol, les 4 fils dont on aura l'occasion de parler. Mais déjà, nos Chachamim nous font remarquer que la façon dont sont introduits les 4 fils ici, on trouve à chaque fois auprès de chacun d'entre eux le mot Ehad, Ehad Hacham, Ehad Rasha, Ehad Tam, Ve'Ehad She'eno Yodea Lishol. Nos Chachamim posent la question, pourquoi répéter à chaque fois Ehad, 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 Ehad? Eh bien, tout simplement, c'est pour dire que parmi tous ceux qui sont assis à la table du Seder, et même il y a un 5e fils, quel que soit le niveau de tous ces fils-là, ils ont tous en eux le Ehad. Ehad Hacham, le Hacham al Ehad, l'unicité de Dieu qui est en lui. Et le Racha, Ehad Racha, il a aussi cette présence divine en lui. Ce Nitzutz, cette étincelle de divinité, pareil pour le Tam, pareil pour le Vesheno Yodea Lishol. Eh bien, c'est au nom de ce Ehad qu'il y a au fond de chacun d'entre nous qui nous est permis d'espérer en chacun d'entre nous. Et c'est pour ça finalement que le Racha, entre guillemets, est placé à côté du Hacham et charge au Hacham de révéler le Nitzutz, l'étincelle de divinité enfouie dans les tréfonds du cœur ou de la tête de ce prétendu rachat. Donc il nous appartient à nous de faire œuvre d'éducation. Et si on se disait, mais qui je suis pour faire ça? Ben, on n'est pas que nous. On est nous et les générations qui nous ont précédés. Et tout le but du projet divin, c'est de faire adhérer tous nos frères au projet de la Torah et des mitzvot. Encore une fois, comme nous-mêmes, quand nous étions sortis d'Égypte, nous avions tous adhéré au projet qui était de recevoir la Torah au Har Sinaï. C'est ce à quoi nous devons nous employer avec l'aide de Dieu. Bien, donc ça, c'était pour le côté ma guide.